La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni disent regretter la décision américaine. Ils avaient d'ailleurs tenté jusqu'à la dernière minute de convaincre Donald Trump de revenir sur sa décision. Petit tour des réactions à l'international avec Anan Saïdani. Les réactions n'ont pas tardé, preuve que personne ne doutait de la décision de Donald Trump de sortir de l'accord. Une annonce presque immédiatement saluée par le Premier ministre israélien. Israël soutient la décision audacieuse du président Donald Trump de sortir de l'accord désastreux avec le régime terroriste de Téhéran. L'accord n'a pas éloigné la guerre, mais il l'a rendue plus proche. Pour l'Arabie saoudite, voisine de l'Iran, ce retrait de l'accord nucléaire affaiblit son grand ennemi chiite. Sur Twitter, l'ambassadeur saoudien à Washington réitère le soutien du Royaume aux États-Unis. Mais du côté des signataires de l'accord de Vienne, c'est l'inquiétude. L'Union européenne est déterminée à agir en fonction de ses intérêts et de sa sécurité et à protéger ses investissements. Je veux finir avec un message aux dirigeants du monde et aux Iraniens. À tous, je dis à tous, ne permettez pas à quiconque de mettre fin à cet accord. Dans un communiqué officiel, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni déplorent la décision américaine. Emmanuel Macron, qui avait tenté jusqu'au dernier moment de convaincre Donald Trump de rester dans l'accord, s'est exprimé sur Twitter. La Russie, également signataire de l'accord, se dit déçue, mais pas surprise par la décision américaine. Pour le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, les accusations américaines contre l'Iran sont sans fondement. Quant à l'ONU, elle estime que l'accord doit continuer à être porté par ses signataires. L'accord représente un succès diplomatique pour la non-prolifération nucléaire. Le secrétaire général de l'ONU appelle les autres pays signataires à respecter leurs engagements vis-à-vis de l'accord. Dernière réaction symbolique, celle de Barack Obama, l'ancien président américain qui avait porté l'accord de Vienne. Il dénonce une grave erreur.